quand même une anecdote, c'est que j'ai pas le bac. Attends, t'as fait des études et t'as pas le bac. C'est un glitch ça, je savais pas que tu pouvais être bac plus 2 sans le bac. Moi j'ai adoré l'alternance, j'ai adoré le monde du travail, je suis parti sur le chemin de l'entrepreneuriat. J'ai voulu me lancer, donc j'avais une idée, j'ai créé aujourd'hui Mulot. Disons-moi un peu plus là, en pitch de 30 secondes. Si tu veux être entrepreneur, faut y aller, faut essayer. Ne jamais abandonner quoi, toujours poursuivre vos rêves. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Rémi Beaupérin. Rémi, il est entrepreneur, il fait partie du réseau Life for Good. Tu vas me raconter un petit peu ton parcours, ce que tu as fait comme étude et puis ce que tu fais également comme projet. Et puis restez bien jusqu'à la fin, il y aura une partie conseils et anecdotes. Allez, on commence, c'est parti. Ouais, moi je suis un entrepreneur. Avant ça, j'étais étudiant et avant ça, surtout, j'étais à la maison. Parce que moi, j'ai fait l'école par correspondance, donc chez mes parents. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les études, donc je me complaisais là-dedans. Ce que ça m'a appris, c'est que ça donne un peu de rigueur dans son travail parce que forcément, tu viens à être autonome toi-même. Je pense que c'est aussi un peu ça qui m'a dit que j'aimais bien avoir de l'autonomie dans mes journées et pouvoir un peu gérer comme je voulais. Du coup, après, je suis parti sur Paris. Donc, je fais de l'infographie et après, chef de projet digital. Parce que moi, je voulais faire du web, développement, etc. Du coup, est-ce que tu peux dire le nom de ton école ? L'ESD, l'école supérieure du digital. C'est une école privée, pas une très grande école, mais qui est rattachée à une autre école qui s'appelle l'ESP, l'école supérieure de publicité. Cette école avait une branche digitale qui était intéressante parce qu'on apprenait vraiment toutes les panels du digital, que ce soit de la com, du marketing, même du design et du dev. Comment t'as fait du coup pour intégrer l'école ? C'était un concours ? Alors si, j'ai quand même une anecdote, c'est que j'ai pas le bac. J'ai fait une première... Attends, t'as fait des études et t'as pas le bac ? Non, j'ai pas le bac pour une bonne raison, c'est qu'à un moment donné, j'ai découvert le dev et j'ai commencé à dev comme un fou et j'en ai eu marre des études et j'ai pas passé le bac en terminale. Je suis allé jusqu'en terminale, mais j'ai pas passé le bac. Quand j'ai voulu faire mes études, je suis allé d'abord dans cette école qui s'appelle l'ESD, que j'ai intégrée après. Et ils avaient besoin du bac, évidemment. Et voilà, il y avait eu la question de est-ce que je faisais le bac et j'intégrais en même temps l'école. Et en même temps, j'ai trouvé une autre école qui validait un bac plus 2 en un an, qui était de l'infographie, donc j'étais content d'aller là-bas. Je suis allé là-bas, j'ai validé mon bac plus 2, donc j'ai validé mon bac, logiquement. C'est un glitch ça, je savais pas que tu pouvais être bac plus 2 sans le bac. Et après, je suis retourné voir l'ESD, puis j'avais un bac plus 2, donc ils m'ont pris. Ok, super. Donc l'ESD en combien de temps ? Ça fait 2 ans, j'ai intégré la deuxième année de licence. J'ai fini mon bachelor 2 ans après, puisque j'ai intégré la deuxième année. Un petit mot du coup sur l'école là pour les étudiants qui voudraient peut-être intégrer cette formation ou qui voudraient en savoir plus. Franchement, c'est une bonne école quand tu veux avoir un visuel intéressant de tout ce qui est le digital. Tu fais de la com, du marketing, vraiment tu fais de tout. Et c'est intéressant. Après, tu n'abordes aucune question profondément. C'est généraliste. C'est très généraliste et tu le fais pour être chef de projet, donc c'est logique, puisque quand tu es chef de projet, tu parles à toutes les équipes, mais tu fais pas le travail de ton équipe. Après, moi, j'en ai beaucoup qui sont sortis de cette école qui n'ont pas fait chef de projet, mais qui ont fait des choses plus précises en intégrant d'autres masters plus précis. Justement, du coup, qu'est-ce que tu as fait après ce bachelor ? Comme j'ai dit, j'aime pas trop les études. J'étais en alternance dans une boîte, la 3e année à l'ESD en alternance. Moi, j'ai adoré l'alternance, j'ai adoré le monde du travail, j'ai appris énormément là-bas. Ils m'ont pris CDD après mon alternance à des tarifs juniors incroyables. Donc, bon, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Pendant 6 mois, j'ai travaillé en tant qu'employé dans une boîte qui faisait de la recherche de données sur les bâtiments pour proposer des travaux énergétiques. C'était assez sympa, ça s'appelle Namer. Je sais pas si tu l'as dit, ton école, elle était à Paris ? Oui, à Paris, ouais. Tour-Maubourg exactement, pour les connaisseurs parisiens. Pendant 6 mois, j'ai fait mon CDD. J'avais aucune envie de faire un master, ni après mon bachelor, ni après mon CDD. Et c'est quand j'ai fini mon CDD que je suis parti sur le chemin de l'entrepreneuriat. Bah, tu vas nous raconter un peu du coup tout ça. Comment ça s'est passé les débuts ? Alors déjà, moi, ça fait longtemps que j'ai envie de faire l'entrepreneuriat. Forcément, hein, t'as étudié à la maison. Voilà, j'avais cette petite idée dans la tête, un peu une affinité avec le monde agricole. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me demande pourquoi j'ai pas fait agronomie. Je pense que ça m'aurait beaucoup plu. Content d'avoir pris ce chemin parce qu'aujourd'hui j'ai envie d'aider le monde agricole différemment que ce que j'aurais pu le faire en étant agronome. Et ce que j'ai envie d'apporter, c'est des solutions qui vont changer le quotidien des agriculteurs, non pas dans leur travail, mais plutôt ils ont un travail, mais il y a des à côté, toute la commercialisation, tout ça, toute la vente, c'est pas leur travail du quotidien. Eux, ils ont des terres, ils doivent s'occuper de leurs terres, de leurs animaux. J'ai envie de les aider sur ces points-là parce que c'est mon secteur, donc je peux le faire. J'avais toujours cette idée en tête et quand j'ai terminé mon CDD, j'ai voulu me lancer. Donc j'avais une idée qui a émergé après, qui était une marketplace, qui était en relation des restaurateurs avec des producteurs locaux. Donc l'idée, c'était vraiment de faire un Amazon du local. J'aime pas trop faire le rapprochement, mais c'est un peu l'idée. Parce que bon, au début, tu te lances, t'es entrepreneur, tu dis ça va marcher, tu fais des trucs, des tests. Et puis
bah, tu te rends compte que la réalité du marché, elle n'est pas du tout celle à laquelle tu t'attends. Surtout, tu te rends compte que la logistique, bah, c'est pas derrière ton ordi que tu peux la faire et que ça coûte une fortune. Mon panier moyen de 250 € plus la livraison, ça me revenait à moins 20 €. C'était fini. J'avais aucune marge, aucune rentabilité sur ce projet. J'ai fait un gros pivot et j'ai créé aujourd'hui Mulot. Disons-moi un peu plus là, en quelques mots. En pitch de 30 secondes. Mulot, c'est l'envie de faciliter les circuits courts entre professionnels du secteur alimentaire. Ok, attends, là c'est un terme complexe. Donne-moi un petit exemple là du coup. Tu vends des tomates, t'es maraîcher, tu peux intégrer un regroupement de producteurs que nous formons nous-mêmes. Donc nous regroupons les producteurs sur une même boutique en ligne, dans une même zone géographique. Le but de travailler en regroupement, c'est que toi, tu vas avoir en tant que producteur un point de collecte au sein de ce regroupement, que chez un de tes collaborateurs, chez un de tes voisins. Tu vas recevoir des commandes à préparer, tu vas préparer tes commandes, tu vas amener ces commandes à ton point de collecte. Et à partir de là, nous, on s'occupe de tout, c'est-à-dire qu'on vient collecter les commandes, on vient livrer tes clients finaux qui ont commandé sur la boutique. Et surtout qu'ils n'ont pas commandé que tes produits, ils ont commandé les produits des dizaines, de la dizaine de producteurs qui est sur ce regroupement. Donc ils ont une quantité intéressante de références. Par rapport à un grossiste par exemple, ça devient intéressant de commander ici. Et ils n'ont pas leur petite voiture à les prendre pour aller chez 5 producteurs et faire leurs produits locaux et revenir à leur restaurant pour cuisiner. Tout arrive sur à leur porte. Et du coup ils ont des produits locaux, de qualité généralement parce que c'est frais et surtout un choix assez intéressant de produits. C'est vraiment top. Si je récapitule du coup, donc moi je produis des tomates, toi tu as ton regroupement où je peux apporter mes tomates sur la zone de collecte et puis ensuite du coup toi tu vas t'occuper de faire la livraison à des restaurants, des institutions à échelle locale. Exactement. Les tomates que tu vas apporter à la collecte, tu les as déjà vendues. Je trouve le concept vraiment sympa de consommer à l'échelle locale de bons produits. Que ce soit pas importé d'autres pays sudistes. Oui, c'est une super initiative. Est-ce que tu as un petit conseil à donner à des étudiants ou des gens qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors oui, beaucoup, ça c'est sûr. J'espère que la liste n'est pas trop longue. Non, je vais t'en donner un ou deux seulement. Si tu veux être entrepreneur, faut y aller, faut essayer au moins, même si tu te rends compte après que c'est pas ton truc, au moins tu as essayé. Accepter que les temps sont longs, créer une solution c'est long, que la mettre sur le marché c'est long, que trouver des clients c'est long. Donc accepter cette lenteur et surtout pas aller trop vite sur j'ai levé de l'argent, j'ai levé une subvention, je me paye, ce genre de choses. Il faut y aller calmement, se dire ok j'ai de l'argent mais comment je l'utilise et il faut l'utiliser à bon escient. Prendre son temps, cravachant un peu quand même, mais... C'est un super conseil. Est-ce que tu aurais une anecdote en tête à nous partager par rapport à tes projets ou peut-être même tes études ? Bon après celle de ne pas avoir le bac, franchement elle est top. Ouais, c'est ça celle-ci je pense que je peux pas faire mieux. Titre de la vidéo. J'ai pas eu le bac mais je suis bac plus 2. J'ai un bac plus 3 maintenant. Bac plus 3. Ouais. C'est assez fou quand tu crées une solution et tout, tu te rends compte que ça marche pas et tu te retrouves au fond du puits quoi. Plus d'énergie, tu te lèves le matin, tu te dis je vais arrêter c'est sûr. Moi j'ai toujours eu ce moment-là où quand je voulais arrêter, il se passait quelque chose, où je rencontrais quelqu'un. Ouais, pour relancer la machine. Okay. Et l'une des personnes qui m'a vraiment bien lancé, c'est un investisseur qui a cru en nous à un moment donné, il a mis un peu d'argent. Je suis allé le voir, et lui il m'a dit mais pense pas à mes 50 000 là, pense-toi à toi, si tu veux continuer, continue. Et si tu veux pas continuer, arrête, c'est pas grave. Mais moi je te conseille de continuer quoi. J'ai suivi son conseil, j'ai continué et c'était le meilleur conseil qu'il pouvait me donner. Ne jamais abandonner quoi, toujours poursuivre vos rêves, continuer quoi, avoir confiance. Et accepter aussi que parfois il faut arrêter. C'est clair, quand ça marche pas aussi et quand ça va mal. Merci beaucoup Rémi, je te souhaite une très bonne continuation pour la suite, pour tes projets. Suis l'aventure de Mulot, M-U-2-L-O, pour marchés ultra locaux. Je mettrai le lien en description, n'hésitez pas du coup à aller checker. Si à vous d'avoir regardé, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas de garder la banane, c'est super important.